Donc pour ceux qui nous visitent, ceux qui connaissent un petit peu la maison, ceux qui reviennent nous voir, que le Seigneur vous bénisse aussi. Si vous avez Jésus comme sauveur, nous avons le même Père. Amen. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez de ce qui avait été prêché il y a 2 semaines? Non. C'est la piété. La fin du monde. Mais le message pour nous, c'était quoi? D'être prêt, d'être éveillé, d'être zélé. Amen. Donc et la semaine dernière, il fallait être bouillant et non pas tiède. Toutes ces choses se continuent ce matin. Je vais continuer dans cette pensée aussi, mais en creusant un peu dans la lettre de Paul à Timothée. Vous vous rappelez de ça? Donc, je vais continuer un peu dans la lettre de Paul à Timothée. Des fois, vous entendez parler de lettres et des fois, vous entendez parler d'épîtres. Non? Est-ce que vous faites la différence entre les deux ou pas? Non? Lettre, c'est une seule personne, épître, c'est plusieurs personnes. Voilà. Merci. Généralement, la lettre, c'est adressée à une personne, comme à Timothée, Tite, à Philémon, etc. Mais lorsqu'on s'adresse à une église, généralement, on parle d'épître. Donc, nous allons voir la lettre à Timothée. C'est ce que nous étions en train de voir un peu depuis quelques semaines. Et dans cette lettre, aussi bien la lettre à Tite, puisque Timothée et Tite sont les enfants spirituels, les fils spirituels de l'apôtre Paul. Et il le dit lui-même. Ses fils dans la foi. Et lorsque Paul écrit ça, Paul, il est vers la fin de son ministère, et il va dire à Timothée, je sais que, voilà, mon Seigneur va bientôt me reprendre et je vais avoir la couronne, la récompense d'avoir servi mon Seigneur, d'avoir été fidèle jusqu'au bout. Et il veut lui transmettre, si vous voulez, l'essentiel de ce qu'il a reçu comme révélation, l'essentiel de ce qu'il a appris durant son ministère. Il veut lui léguer un héritage, pas un héritage sonnante et trébuchante, mais un héritage spirituel. Un héritage qui aura des fruits, qui porteront des fruits jusque dans l'éternité. Donc, Paul veut enseigner Timothée sur l'essentiel de la foi chrétienne. Et il va lui demander à lui-même de transmettre cela à des gens qui sont capables de le transmettre à d'autres. Et aujourd'hui, je me situe dans cette lignée, parce que je vais aussi vous transmettre ce que Paul a dit à Timothée, etc., jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à moi, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à vous aussi. Donc, nous faisons partie de cette longue chaîne de transmission de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc ce matin, nous allons parler d'un sujet bien particulier. Tu peux me lancer juste la première info, mon garçon? Je dis mon garçon parce que c'est mon fils qui l'a. Vous ne voyez peut-être pas de quoi je vais parler. Donc il faut être vigilant, il faut être prêt, il faut être bouillant. Mais pour faire quoi? Parce que le Seigneur, il revient. Mais en attendant que le Seigneur revienne, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme le dit Paul à Timothée, on doit prier. Prier, mais on doit Faire des disciples. Transmettre. Aller de l'avant, continuer à avancer. Ce matin, dans les chapitres que je vais lire, il va être question de leadership. Vous allez dire, moi ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas le leadership. En fait, pour prendre un autre mot que le leadership, j'ai utilisé influenceur. Vous savez ce que c'est les influenceurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un influenceur? Qui d'entre vous connaît un ami? Un ami, un frère, une sœur, à des enfants, à des collègues, ou peut-être à des gens en dessous au niveau de sa responsabilité. Qui? Personne ne l'a. Je suis tout seul ce matin. Tous. On est tous concernés par ça. Parce que Paul va parler de leadership, en fait il va parler d'influence spirituelle. Exactement. Donc le titre de mon message, vous l'avez bien compris, devient un influenceur spirituel.
Donc, sans plus attendre, je vais vous inviter à commencer cette lecture. D'abord, donc ça se trouve dans 1 Timothée, on va parcourir les chapitres 3 et 4, vous allez voir. Donc, on va faire la première lecture. Premièrement, Paul commence le chapitre 3 de cette façon. Celui qui aspire à être un influenceur dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. C'est ce que vous avez lu. Je ne sais pas si vous lisez dans votre Bible. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous lisez à la place de ce mot influenceur? Évêque. Évêque. D'autres? Ça peut être un dirigeant, n'est-ce pas? Donc vous avez bien remarqué que même là, dans ce que je vous ai lu, ce que j'ai écrit, j'ai remplacé le mot dirigeant ou évêque par influenceur. Dans l'original, effectivement, c'est le mot épiscope que Paul utilise. C'est un mot qui est utilisé. Qui voudrait être un épiscope? Personne? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un épiscope? Qu'est-ce que signifie ce mot? Effectivement, ce mot a donné évêque par la suite. Ce mot épiscope, il signifie surveillant. Quelqu'un qui veille sur les autres, qui veille sur d'autres personnes. C'est l'idée donc de porter attention à quelqu'un d'autre et de veiller sur cette personne. Donc voilà pourquoi c'est arrivé jusqu'au mot évêque. Et dans certaines traductions, parfois on l'attache, on dit que c'est l'équivalent du mot ancien parce que ça fait partie aussi de la tâche d'un ancien dans l'Église. Mais ça ne concerne pas que les anciens. À partir du moment où l'on a un peu petit, on a cette tâche, cette responsabilité de veiller sur. Donc Paul parle plus qu'un rôle, si vous voulez, parce qu'il va ensuite parler de diacre, de diaconesse, c'est de façon plus littérale, c'est-à-dire de serviteurs et de servantes. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. C'est plus qu'une fonction ou qu'un titre que l'on pourrait porter. Voilà, je suis un leader, j'ai un titre. Paul va parler plutôt de comportement. De comportement et plus particulièrement du caractère. Qui n'a pas de caractère? Nous avons tous un caractère. Il est plus ou moins bon, ou plus ou moins de travers, plus ou moins bancal, mais on a tous un caractère. N'est-ce pas? Donc nous sommes tous concernés par ça. Donc Paul va parler de ce caractère, le caractère de l'influenceur spirituel, du leadership spirituel, du leader spirituel, mais dans sa vie quotidienne. D'abord. Donc c'est ce dont je vais vous parler ce matin. De votre caractère. Donc, le leadership, encore une fois, ce n'est pas une question de titre. Être un leader, ce n'est pas simplement porter un titre. Ce n'est pas avoir un diplôme qui nous qualifie de, voilà, moi je suis un manager, je suis un leader. Ce n'est pas ton titre qui fait de toi un leader. Ni un influenceur. Être un leader, être un influenceur, c'est quoi? Eh bien, c'est se comporter positivement pour influencer quelqu'un d'autre pour Jésus. Voilà pourquoi tu es appelé à être un leader spirituel. Pour influencer d'autres à suivre Jésus. Donc, on est dans un monde aujourd'hui, et vous le savez, où l'on attend d'avoir un titre avant de pouvoir se comporter en fonction de ce titre. Voilà. Non, tant que je ne suis pas un tel, tant que je n'ai pas tel titre, tant qu'on ne m'a pas reconnu dans quelque chose, je ne fais pas. Non. Comporte-toi d'abord en fonction de ton appel, en fonction de ce à quoi Dieu veut te consacrer. Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà conduit. Comporte-toi déjà comme un enfant de Dieu aussi. Et le titre te viendra par la suite. Mais ne te focalise pas d'attendre le titre pour vivre. Premièrement, et c'est ça mon premier point, aspire à être un influenceur spirituel. Ouais. Tu dois aspirer à cela. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc celui qui aspire à la charge d'un influenceur, donc si tu aspires à cette charge, c'est une bonne chose. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à être un grand influenceur, à toucher la planète, etc. Non, mais si tu es chrétien, tu es appelé à devenir un influenceur spirituel, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Donc Jésus t'appelle à être cet influenceur spirituel là où tu vis. Chaque chrétien, donc ici, est appelé à influencer positivement des gens autour de lui.
Comment de vivre en ermite. Je pense pas que vous vivez en ermite. Non. Donc, juste pour clarifier, parce qu'on pourrait confondre avec ce que l'on entend dans les médias, il y a une grande différence entre être un influenceur dans ce monde et être un influenceur spirituel. Selon le dictionnaire Larousse, il faut regarder comment le monde définit ce terme d'influenceur. Selon le Larousse, un influenceur, c'est une personne qui a une position sociale, et de par cette position sociale, sa notoriété, ou parfois même son exposition médiatique, et bien, cette personne a une capacité, un pouvoir d'influencer d'autres, d'influencer l'opinion publique, et même d'influencer ceux qui prennent des décisions. On appelle les décideurs. Ils influencent, en fait, en menant. Vous voyez? Mais depuis les années 2000, avec le boom des réseaux sociaux, il est apparu d'autres types d'influenceurs. Vous les connaissez peut-être mieux, ceux-là. Ces influenceurs sont les stars du web, d'Internet et des réseaux sociaux. Ils peuvent être soit des youtubeurs, des instagrammeurs, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, comme ça, des tiktokers, des snapchers, enfin bref, vous les connaissez très certainement. En fait, ce sont des gens qui sont spécialisés dans un domaine. Et la plupart du temps, ils partagent leur passion sur les réseaux sociaux avec les internautes, avec ceux qui les occupent à travers des blogs, à travers des posts, à travers des vidéos. Mais leur but, c'est quoi? Eh bien, c'est d'acquérir toujours plus de followers. C'est un mot qui est les followers. C'est bien combien de temps de followers? Et c'est ça qui compte. Eh bien, pourquoi ils veulent des followers? Eh bien, pour agrandir leur communauté et de façon à générer du profit. C'est comme ça, non? Les jeunes, dites-moi, vous êtes plus au fait de ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer leur e-reputation. Leur réputation virtuelle. Et pourquoi? Pour susciter l'envie du grand public à les écouter et à suivre ce qu'ils disent. Vous savez ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La beauté, l'esthétique, la cuisine, le bricolage, les arts, enfin, tout ce que vous voulez. Et pour cela, donc, grâce à cette réputation-là, ils deviennent des influenceurs. Et même, j'ai appris qu'il y a peu de temps, être influenceur est devenu un métier. Et qu'il y a même des écoles qui te forment pour ça. Eh ouais. Un métier qui n'existait pas il y a ça plusieurs années, mais aujourd'hui ça existe. Donc, être un leader spirituel, ce n'est pas influencer en menant, ni même influencer en développant une réputation virtuelle, mais c'est influencer en travaillant ton caractère, mais surtout en servant les autres. C'est ça être un influenceur spirituel. Donc, Jésus a dit que celui qui veut être un plus grand, qu'est-ce qu'il doit être? Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être le serviteur de tous. Être un grand leader, c'est d'être le serviteur des autres. Donc si tu veux servir dans le royaume de Dieu, si tu veux servir les autres, tu ne pourras pas te servir toi. Si tu veux influencer les autres, ou si tu veux être un influenceur dans le domaine spirituel, c'est pas toi que tu dois te servir. Tu ne dois pas utiliser les autres pour te servir à toi, pour avoir du profit. Donc Paul enseigne à Timothée, aspire à devenir un influenceur spirituel. Et dans les versets qui suivent, donc Paul va parler des qualificatifs justement de cet influenceur spirituel. Comment on le caractérise, cet influenceur spirituel? Qu'est-ce qui, en fait, te qualifie et qu'est-ce qui va développer ou limiter ton influence spirituelle dans le travail, dans ta maison et dans le quotidien? Vous le savez. Alors, je vous invite à le lire ensemble. Verset 2. Il faut toutefois que le dirigeant, l'influenceur, le leader, soit un homme irréprochable. Ce que je veux dire pour les hommes, c'est aussi valable pour les femmes, pour les sœurs. Ok. Donc, mari fidèle de sa femme. Donc, la femme doit être fidèle à son mari. Donc, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable,
qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comme un homme qui ne dirige pas bien sa famille, comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation. Et là, on l'a traduit par bonne réputation, mais c'est de la bonne réputation, c'est-à-dire vraiment qui a très haut caractère, qui reflète bien le caractère. Donc il a une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. La réputation, là aussi, c'est le témoignage que tu véhicules, c'est ce que tu as. Donc, c'est quoi les premiers principes? Le premier principe, c'est que, encore une fois, c'est que ton influence spirituelle n'ira jamais plus loin que ton caractère. Ah, vous avez dit que je vais parler de votre caractère. Je ne le connais pas. Mais il y a certaines choses que l'on peut voir. Certaines personnes ont de grandes capacités d'influence. Mais le caractère, waouh! Soit un caractère faible, soit un caractère... il ne vaut mieux pas côtoyer. Beaucoup de gens aspirent à être des chefs, des leaders, des influenceurs. Ce n'est pas une mauvaise chose, Jésus dit. C'est une bonne chose. Mais il n'y a pas de raccourci pour cela. Tant que tu n'es pas en contact avec les autres, les gens ne voient pas ton caractère. À travers un écran, les gens ne voient pas ton caractère. Avant ta réputation, avant de voir ta réputation, Dieu se préoccupe premièrement de ton caractère. Là encore, on est dans un monde qui porte peut-être beaucoup plus d'importance à ta réputation qu'à ton caractère. Pourquoi? Parce que ta réputation est ce que tu es censé être, alors que ton caractère est ce que tu es vraiment. Ta réputation est ce que tu amènes avec toi lorsque tu arrives dans un endroit pour la première fois. Mais ton caractère, c'est ce que tu gardes avec toi lorsque tu pars. Ta réputation peut se faire en un instant. Mais ton caractère se construit pendant toute ta vie. Toute une vie. Ta réputation peut se répandre sur les réseaux sociaux. Mais ton caractère se manifeste dans ton entourage. Peut-être tu as 5000 followers, 5000 amis sur Facebook qui peuvent connaître ta réputation. Mais c'est seulement ceux qui te fréquentent au quotidien et de près qui peuvent vraiment connaître ton caractère. Ta réputation grandit rapidement, peut grandir rapidement comme un champignon, et ton caractère il grandit lentement comme un chêne. Ta réputation peut te rendre riche ou pauvre, mais ton caractère peut te rendre heureux ou misérable. Ta réputation est ce que les hommes pensent que tu es. Et ton caractère, c'est ce que Dieu sait que tu es. Ça, c'est différent. Donc Paul parle de 10 aspects de ton caractère, de notre caractère, et qui peuvent limiter ton influence spirituelle. On pourrait parler de fonctions, comme je disais tout à l'heure, de fonctions dans l'Église, ou de fonctions en général, même dans une organisation, dans une entreprise, mais dans le contexte de notre passage, Paul parle plutôt d'influence spirituelle liée à la piété au quotidien. La piété, c'est ma façon de vivre ma relation avec Dieu et le témoignage qui en ressort. C'est plus qu'une fonction, ça. Donc la première chose, Paul va dire, c'est ton mariage. Bon, il n'y en a peut-être pas qui sont mariés encore, mais vous pouvez tirer le son, hein, donc commencez à vous préparer déjà. Donc la première chose, c'est ton mariage. Paul dit que l'influenceur soit le mari d'une seule femme. Il y a eu plusieurs débats, vous savez, sur ces textes, pour savoir si Paul parlait d'un divorcé, d'un veuf, d'un célibataire ou de polygamie. Mais Paul ne parle pas tant de quantité
que de qualité de ton mariage. Est-ce que tu es l'homme d'une seule femme? Est-ce que tu aimes une seule femme? Est-ce que tu penses à une seule femme? Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Et c'est pareil pour la femme avec son mari. Donc l'état de ton mariage a une influence directe sur ton influence spirituelle. Si tu es célibataire, c'est dans d'autres domaines. Nous, on est mariage. Hein? Et on est marié avec Dieu. Deuxièmement, Paul parle de maîtrise de soi. Ah. C'est les plus grandes batailles d'un homme, d'une femme, d'un être humain, particulièrement les leaders, c'est rarement les choses qui sont extérieures. Rarement. Ce sont plutôt les luttes du cœur qui sont les plus dures à mener. Les choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, comme en leadership, c'est quoi? Eh bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est de ne pas laisser son cœur aller à l'amertume et au découragement. C'est ça. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à contrôler ton cœur, qu'est-ce que tu vas pouvoir contrôler d'autre? Si tu ne peux pas gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ce qui est à l'extérieur? Ce sera que de la façade. Et je vous assure que c'est très difficile. C'est plus difficile de gérer l'intérieur que de gérer l'extérieur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Dieu ne nous demande pas des choses dans lesquelles il ne va pas lui-même nous aider lorsque c'est compliqué. Voyez? Donc ensuite, Paul dit que le leader doit manifester de l'hospitalité. Donc le mot que Paul utilise ici, c'est philoxénon. Bon, c'est pas un gros mot, encore une fois, rassurez-vous. Littéralement, ça veut dire celui qui aime l'étranger. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir les gens chez soi, non. Si tu es un chrétien et que tu veux exercer une influence spirituelle autour de toi, et même pour le royaume de Dieu, eh bien, tu dois déposer ta discrimination et tes préjugés à la croix. Et particulièrement si tu es un leader, si tu veux influencer. Quatrièmement, celui qui veut influencer doit être apte à enseigner. On a tous, comme vous le disiez, quelqu'un qui est plus jeune que nous, à qui on transmet quelque chose. N'est-ce pas? Alors, vous connaissez un de mes critères pour savoir si quelqu'un doit servir et est apte à servir, ou si quelqu'un est apte à enseigner. Vous le connaissez maintenant. Oui? Qu'est-ce que c'est? EDF, exactement. Il faut que la personne soit enseignable, disponible et fiable. Celui qui veut enseigner, qui sont enseignants, qui commence par être enseignant. Parce que, je ne sais pas vous, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensaient mieux savoir que les autres sur tel ou tel sujet après avoir lu un livre. Ça y est, ils vous refont toutes des théories. Mais personnellement, plus j'apprends, plus je me rends compte de l'étendue de mon ignorance et de tout ce que je dois encore, tout ce qu'il me reste à apprendre. Et lorsque je dis apprendre, même des personnes qui sont, je dirais, moins avancées que moi dans certains domaines peuvent m'apprendre certaines choses. Gloire à Dieu pour cela. On a toujours quelque chose à apprendre. Et une des clés pour être capable d'enseigner et d'avoir de l'impact donc, sur les autres, c'est d'être enseignable et de continuer d'apprendre et d'être malléable entre les mains du Saint-Esprit. Donc Paul continue en disant que celui qui veut être un influenceur ne doit pas être abonné au vin. Chez lui. Certains pourront dire, ah ben moi ça ne me concerne pas. Moi je bois du whisky. Non? Non. En fait, si tu ne peux pas gérer ta consommation d'alcool, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire, attention, hein. C'est pas ce que la Bible dit. Non, moi je bois du rhum, etc. Donc, non, c'est pas de ça. La Bible ne nous interdit pas de boire. En fait, là, il est parlé de l'excès de ce que l'on fait. Donc, si tu ne peux pas gérer quelque chose dans ce domaine, si tu ne peux pas te gérer dans ce domaine, là, encore une fois, qu'est-ce que tu vas pouvoir influencer d'autres? Parce que c'est toi qui es sous le coup de l'influence. Tu es sous le coup de l'influence de l'alcool. Donc tu es influençable. Si tu es influençable, tu ne peux pas influencer.
Mais là, Paul parle de l'alcool, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Hein. Ça peut être pour les jeux, un jeu compulsif, ça peut être de la nourriture, ça peut être pour plein d'autres choses qui te maintient sous influence ou sous une emprise. Donc pour le 6e trait de caractère, Paul dit qu'il ne soit pas querelleur. Vous avez besoin de commentaires là? Une personne qui grimpe facilement au rideau, ne peut pas influencer quelqu'un d'autre à suivre Jésus. Dans ce cas-là, vous savez ce qu'il faut faire? Respirez par le nez, lentement et tranquillement. Donc, pour éviter les querelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner tes motivations et tes désirs. D'où viennent les luttes? Va dire Jacques. D'où viennent les querelles? D'où? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, à l'intérieur? Ça, c'est ce que Jacques dit. Et les proverbes déclarent que toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Hey. Si tu te soucies de gagner dans une discussion, ou d'avoir absolument raison, on en discutait l'autre jour avec le fils, eh bien, il est presque certain qu'il y aura une querelle. Et les querelles détruisent les relations. Dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux que tu coupes. Dire stop. Donc Paul continue en disant que l'influenceur doit être désintéressé. Pas désintéressé des autres. Ah non. En fait, il dit qu'il ne soit pas ami de l'argent. C'est ça. Donc pour t'occuper de ton influence spirituelle, l'affaire la plus facile à gérer dans ce que l'on vient d'énumérer, ce sont certainement des finances. Il y a une réalité spirituelle à gérer correctement les biens que Dieu nous donne. Comment? En commençant par payer tes factures et tes dettes. Et éviter des gaspillages. Ensuite, n'oublie pas de participer par tes biens pour l'avancement du royaume de Dieu. En commençant d'abord par ton église locale. Ensuite, selon ce que Dieu touche ton cœur, tu peux faire plein d'autres choses. L'argent, c'est quelque chose de très concret. Mais c'est très spirituel, l'argent. L'argent, ça n'a de la valeur que ce que vous lui donnez. Donc ton rapport avec l'argent a un lien avec ton influence spirituelle. 8e, Paul dit que le leader doit prendre soin de sa famille et bien diriger sa propre maison. Famille et maison sont pratiquement les mêmes mots, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, là, encore une fois, d'avoir une famille parfaite où tout le monde est sain et gentil, non. La question c'est, si c'est le chaos dans ta maison, ne pense pas que tu vas pouvoir mettre de l'ordre dans un ministère. Ce qui se passe dans ta maison en dit beaucoup sur le type d'influence que tu peux avoir. Paul dit que ces choses-là vont ensemble. Il va appeler l'Église la maison de Dieu, la famille de Dieu. Il ne s'agit pas d'être un tyran, de faire en sorte que voilà, tout le monde marche au coup de bâton, tout va bien, mais on a peur. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire tout simplement de servir ta famille et de l'influencer positivement à suivre Jésus. Ça peut être un travail de longue haleine. Je ne dis pas que c'est simple, mais voilà ce que ça signifie. Paul dit ensuite que ce leader ne doit pas être un jeune converti. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui peut limiter ton influence spirituelle, c'est ton manque de maturité. La maturité ne va pas avec l'âge. Attention, on pourra confondre la maturité et l'âge. Il y a des jeunes qui sont plus matures que d'autres, que des anciens. Ce n'est pas le nombre d'années que tu fréquentes une église qui fait de toi quelqu'un de mature. La maturité vient généralement avec l'expérience. Je dis généralement. Vous savez, en sortant d'un institut biblique et d'une faculté de théologie, je pensais avoir les bagages suffisants pour bouleverser beaucoup de choses. Mais plus le temps passait, je m'apercevais que ce dont j'avais besoin, c'était de la sagesse divine pour pratiquer tout ce que je disais savoir. Pourquoi?
que la vie a la capacité de t'humilier et de te rabaisser. Pas besoin des autres pour ça. La vie le fait. Finalement, Paul dit que celui qui veut être un influenceur spirituel, qu'il ait un bon témoignage. En gros, une bonne réputation. La Bible dit que c'est facile d'avoir un bon témoignage envers ceux qui nous côtoient, envers des frères et sœurs, envers des chrétiens, mais que c'est plus difficile envers ceux qui ne sont pas chrétiens. Quelle est ta réputation auprès de nos chrétiens? Auprès de ta famille qui ne connaît pas Dieu? Quel est ton témoignage dans ton travail, auprès de tes voisins? Vous savez, il y a des gens auprès de qui on a un certain capital de sympathie. Ils nous aiment bien, etc. Donc c'est facile. Et ce ne sont pas de ceux-là dont il veut parler ici. Parce que la seule chose qui compte dans ton témoignage, c'est la façon dont tu vis ta foi au quotidien. Comment tu vis ta foi au quotidien avec ces gens-là? Donc le caractère est important. Paul va parler donc des pièges du diable par rapport à tout cela, par rapport à ton caractère. Il dit que lorsque tu veux faire un pas pour Jésus, en fait, donc quand tu veux exercer ton influence spirituelle, eh ben, tu auras des attaques qui vont venir avec. Le diable attaque tous les chrétiens. Mais il s'acharne particulièrement sur ceux qui veulent avoir un impact, sur ceux qui veulent avancer, sur ceux qui veulent aller plus loin. Il ne va pas perdre son temps avec quelqu'un qui ne veut pas avancer. Ouais. Dès que tu vas avoir de l'influence spirituelle, tu vas avoir de la pression. La pression. C'est ce que c'est que la pression. Quand vous voulez du jus d'orange, qu'est-ce que vous faites? Vous pressez les oranges. En fait, la pression, ça sert à manifester ce que tu as à l'intérieur. Simplement. Eh ouais. La pression, c'est ça, on va montrer ce que tu as à l'intérieur. C'est pourquoi le caractère est vraiment important. Donc, ton influence vit ou meurt avec ton caractère. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, réfléchissez-y. Et vous allez voir dans la pratique. Donc Paul continue, on continue avec Paul, verset 14. Je ne vais pas lire la suite de ce que l'on a lu, parce que Paul va redire pratiquement les mêmes choses, mais pour les diacres. Les diacres et les diaconesses. Donc verset 14. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très tôt. Je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Vous voyez, la famille, l'église c'est la famille de Dieu. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ, Jésus-Christ, qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Amen. Donc quel est le principe spirituel de ce passage? C'est que l'influenceur spirituel, il rend sa famille spirituelle meilleure. Il rend son église meilleure. Par sa vie, son vécu, son témoignage, son investissement. Ce qui rend meilleur Coram Deo, ce n'est pas simplement moi, ce n'est pas moi, mes frères et sœurs. C'est chacun d'entre nous. C'est ton influence. C'est tous ceux qui sont des influenceurs spirituels ici. Paul va énumérer donc 3 choses. Il va commencer par la maison, en disant la maison ou la famille de Dieu. Donc le leader spirituel, il entretient et développe l'esprit de famille. L'influenceur spirituel, il développe cela. Certaines personnes, vous savez, viennent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent. Parce qu'ils savent que vous êtes là. Parce que ces personnes veulent vous rencontrer. C'est pas une mauvaise chose. C'est même une très bonne chose. Parce que c'est ça aussi, l'esprit de famille. Quelqu'un vient dans ta maison pour te rencontrer. Oui, bien sûr, Dieu est là. Nous venons pour rencontrer Dieu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand tu l'invites, elle vient parce que toi, tu l'as invitée. Elle vient parce qu'elle sait
que tu es là. Donc ensuite, Paul dit que c'est l'église du Dieu vivant, c'est-à-dire la famille du Dieu vivant. Et dans 1 Corinthiens, dans une autre épître, aux Corinthiens, Paul dit que lorsque l'église se rassemble, et s'il y a des non-croyants, ce qui se passe dans l'assemblée amènera cette personne à reconnaître que Dieu est vraiment présent et réellement au milieu de nous. Hein? Donc en tant qu'influenceur spirituel, en fait, tu rends Jésus concret dans l'Église. Lorsque tes amis non-croyants viennent, lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils voient l'amour que tu manifestes, lorsqu'ils voient ta passion dans la louange, hein, lorsqu'ils te voient servir avec fidélité dans ton engagement, tu rends Jésus concret pour ces personnes-là. Donc Paul dit que l'Église est la colonne de la vérité. Et dans l'Église, il y a plusieurs colonnes. Des colonnes, c'est ceux qui soutiennent les choses. Si tu es un influenceur spirituel dans l'Église, tu es une colonne dans l'Église. Donc l'Église est soutenue et avance grâce à toi. Dans l'Église, il y a des chrétiens, vous savez, des chrétiens colonnes, il y a des chrétiens bibelots. Vous savez ce que c'est? Vous voyez la différence entre les deux ou pas? Oui? Non, il y a une petite là-bas qui me dit, je ne vois pas ce que c'est. Un bibelot, c'est quelque chose que l'on dépose sur une étagère et qui reste là et qui prend de la poussière. C'est ça? Ouais. Donc, si tu veux faire la différence dans le monde, commence dans l'église où tu es. C'est vrai? On peut continuer sur le caractère? Quatrièmement, donc on est au chapitre 4. Cependant, l'Église déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, donc la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là, j'en suis où là? Au fer rouge, c'est ce que je me dis. Ouais. Donc ces gens-là interdiront le mariage. Heureusement qu'Emma et James ne les ont pas rencontrés. Ils interdiront le mariage et ils exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu qu'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Donc Paul parle, dans ce contexte bien particulier, à des situations bien particulières. Mais il y a des principes pour l'influenceur spirituel encore aujourd'hui. Le principe qui ressort de ce passage, c'est quoi? C'est que l'influenceur spirituel, il doit être équilibré, sa foi. Un des éléments qui porte bien souvent du tort à l'Église, en général, et après on met tout le monde dans le même sac, et puis à la foi chrétienne, c'est lorsque des chrétiens mettent plus l'accent sur certains points de doctrine, et moins sur d'autres points de doctrine. On pense bien souvent que le diable va essayer de nous pousser à abandonner la foi. Mais avant de nous pousser à abandonner la foi, vous savez ce qu'il doit faire? Il va faire quelque chose de plus pernicieux encore. Il veut nous tromper par des mensonges dilués dans la vérité. Comme il a fait dès le jardin d'Éden. Avant même de vouloir te faire abandonner la foi, le diable va te déséquilibrer dans ta foi. Vous savez, si vous partez d'un point A pour aller vers un point B à quelques kilomètres, il vous suffit d'1 degré d'écart dès le début pour arriver à 10 kilomètres de distance de votre point de destination. C'est ce que le diable essaie. Et c'est quelque chose qui s'acharne à faire tous les jours et de longue haleine. Il est plus patient que nous dans ce domaine.
il nous fait dériver petit à petit, sans que l'on s'en rende compte. Vous savez, comme la grenouille. Vous connaissez cette expérience qu'on a faite? Vous allez dire que c'est une expérience cruelle, et ça fait avancer la science. On a pris les grenouilles et on l'a mis dans de l'eau bouillante pour voir les réflexes. Tout de suite, les réflexes se sont manifestés et les grenouilles sont sorties de l'eau bouillante. On a fait la même chose avec les grenouilles, on les a mis dans de l'eau, température ambiante, les grenouilles se sont acclimatées et on a fait chauffer l'eau. Et bien les grenouilles se sont acclimatées et au moment où elles se sont rendues compte que l'eau commençait à bouillir, que c'était dangereux, elles ont fait des efforts, mais c'était beaucoup trop tard. C'était beaucoup trop tard. Ces grenouilles sont mortes. N'attends pas la fin. Voilà ce que Paul dit ici. Donc avant de vouloir te perdre, il va essayer de te déséquilibrer. Lorsque l'enseignement, vous savez, des prédicateurs, comme Paul il le dit, est centré sur l'homme et sur son bien-être, voilà, il faut que tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi puisse s'exprimer, etc., etc. Les choses qui sont anthropocentrées, centrées sur l'être humain, sur le développement personnel, etc. Non, c'est Jésus qui a besoin de développer mon caractère. Ou, si l'enseignement est focalisé sur le prédicateur et sa renommée, il y a lieu de s'interroger concernant l'enseignement et cette personne, sur l'enseignement et cette personne. Vous savez, les démons savent faire toutes ces choses. Le prédicateur peut être quelqu'un de très charismatique ou citer plein de versets bibliques, mais ça ne suffit pas. Il est beaucoup plus pernicieux. Encore une fois, le diable est capable de citer beaucoup plus de versets bibliques que nous sommes capables de citer. Il est capable de les citer avec justesse. Et il est capable d'être très charismatique, de parler à des foules et de convaincre des foules. Donc Paul qualifie ces personnes de prédicateurs de mensonges et d'hypocrites. Aujourd'hui, ça passe très mal si on traite tel d'hypocrite de façon ouverte. Mais Paul lui dit, non, c'est la vérité, non, je dis. Donc, il y a 3 dérives, en fait, que l'on retrouve dans l'histoire de l'Église, à travers les époques. Mais ça a pris différentes formes, mais on constate toujours ces 3 dérives encore aujourd'hui. Il y a le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Sur où je ne suis pas en train de dire des gros mots, je ne suis pas en train de blasphémer. Le légalisme, c'est quoi? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Le légalisme, c'est s'attirer la faveur de Dieu par une obéissance supérieure aux règles et aux lois. Le mysticisme, c'est quoi? C'est s'attirer la faveur de Dieu par une spiritualité supérieure. Ah, moi j'ai pris 5 heures par jour. Moi, je donne 90% de mon argent. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Et ça t'emmène à être supérieur aux autres. Et tu regardes les autres d'en haut. N'est-ce pas? Ça, c'est du mysticisme. Et troisièmement, l'ascétisme. C'est quoi l'ascétisme? L'ascétisme, c'est d'essayer d'attirer la faveur de Dieu par des abstinences supérieures. C'est ce que Paul dénonce là, de façon plus particulière, dans ce passage. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas se marier, etc., 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 etc. Ces prédicateurs de mensonges là dont Paul parle enseignaient justement qu'il ne fallait pas se marier et ne plus manger de viande. Imaginez qu'un jeune couple vient vous dire « Ah, pendant la nuit de noces, on s'est marié pendant la nuit de noces, on a passé toute la nuit à jeûner et à prier. » Personnellement, je leur dirais « Écoutez, c'est pas spirituel, vous avez autre chose à faire. » Très certainement. La Bible n'interdit pas le mariage. La Bible n'interdit pas le célibat non plus. Ce n'est pas non plus une nouvelle chose que de manger que des légumes ou de la salade. Frères et sœurs, franchement, ceux qui aiment la viande, laissez-leur manger de la viande. Il ne faut pas utiliser la Bible pour justifier ta préférence de telle ou de telle chose. Paul explique que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce et qu'on remercie Dieu. Paul dit aussi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors va vers les choses qui te sont utiles. Ce qui est important, c'est de glorifier Dieu dans toutes choses. Tout ce que vous faites, faites-le
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tous ceux. C'est une petite chanson que j'avais appris quand j'étais jeune. Et on le chantait. Bon, je l'ai même appris à Jérémie à chanter ça. Donc ce qui est important, en fait, c'est de glorifier Dieu dans toutes choses. Ma spiritualité, vous savez, ne doit pas être coupée du monde. Non. Dans la mesure où ce que je fais, ce que je vis, glorifie Dieu. Paul continue. Donc expose cela aux frères et sœurs, et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Quand j'ai vu ça, ça m'a encouragé pour vous dire ça ce matin. Donc en te nourrissant des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout puisqu'elle possède les promesses de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Seigneur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui croient en lui. C'est là ce qu'il te faut recommander et enseigner. Le cinquième principe, c'est quoi? C'est que l'influenceur spirituel, il doit avoir un entraînement spirituel. Il doit s'entraîner spirituellement. Si Paul parle de bons influenceurs, c'est qu'il doit y en avoir des mauvais. Ah oui. Il y a des bons médecins, mais il y a aussi des mauvais médecins, des moins bons médecins. Il y a de bons sportifs et des mauvais sportifs. Je ne les nommerai pas. Il y a des bons musiciens et de mauvais musiciens. Il y a des bons leaders spirituels, mais il y a de mauvais leaders spirituels. Il y a des bons pasteurs et des mauvais pasteurs. Il y a de bons chrétiens et de... Merci de le dire. Et ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que tu dois t'exercer. Exerce-toi. Là, c'est fait de l'exercice. C'est le mot qui a donné gymnastique en français. Fais de la gymnastique. Premièrement, tu dois bien te nourrir. Et te nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, ma vie, elle n'est pas totalement conforme à la parole de Dieu. Mais j'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Et je la prends au sérieux parce que c'est la meilleure nourriture pour faire grandir mon âme et mon être intérieur et mon caractère. Si tu veux faire de l'exercice correctement, n'importe qui te le dira. Si tu veux être en forme, tu dois d'abord commencer par bien te nourrir, avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Mais il y a des chrétiens qui manquent d'énergie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas. Et ils ne nourrissent pas leur âme de la parole de Dieu. Donc Paul recommande aussi à Timothée de rejeter certaines choses. Les récits absurdes, les commérages, tout ce qui est contraire à la foi. Autant il y a de la bonne nourriture, autant il y a de la moins bonne nourriture. Il y a des mauvaises nourritures. C'est vrai. Hein. Mais tu ne peux pas te contenter de te nourrir de fast-food spirituel. Non. Ça va, pour un temps, voilà, un petit truc de temps en temps, je ne citerai pas les noms non plus. Un petit fast-food de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais tu ne peux pas vivre comme ça au quotidien si tu veux avoir une santé saine. Ta santé va en pâtir si tu manges comme ça. D'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été menées, je ne sais plus dans quel pays, c'est aux États-Unis. Quelqu'un qui avait mangé pendant plusieurs années de ça, et ben, il n'y a pas eu un bon pronostic médical. Tu vas développer donc certaines pathologies spirituelles. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de lire de bons livres chrétiens, des bons livres qui ont été inspirés et qui vont affermir ta foi et ta marche chrétienne. Tu as besoin d'apprendre à bien manger spirituellement et à rejeter ce qui ne convient pas à ton âme.
Un de mes soucis en tant que pasteur, c'est ça aussi. C'est votre santé spirituelle. Donc comment développer sa santé spirituelle? C'est pas compliqué. Lis ta Bible régulièrement. Prie régulièrement. Et lorsque je parle de régulièrement, c'est pas une fois tous les 6 mois. Parce que si tu fais ça une fois tous les 6 mois, tu peux dire sur les nombres d'années, oui, j'ai été régulier. Arrose ta plante une fois tous les 6 mois, tu vas voir. Tu vas dire, ah mais j'ai été fidèle, j'ai été régulier en arrosant ma plante. Une fois tous les 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Avant d'arriver au deuxième arrosage, et ta plante est morte. Donc régulièrement, peut-être quotidiennement. Donc lis régulièrement ta Bible, prie régulièrement, participe aux réunions avec tes frères et sœurs de façon à entretenir la communion fraternelle. C'est bon pour ta santé spirituelle. Engage-toi dans un service concret dans l'église. C'est pas la grandeur du service, c'est pas, mais une petite chose. Témoigne de ta foi autour de toi, parce que c'est en pratiquant tout cela que tu vas développer ton caractère, que le Saint-Esprit va développer ton caractère pour te faire devenir semblable à Jésus-Christ. C'est pour ça que nous nous donnons du mal, dit Paul. Parce que ça demande de l'effort. Faire de l'exercice, c'est pas simplement s'asseoir dans son canapé et regarder les autres jouer. C'est soi-même faire de l'exercice. Oui, nous nous donnons du mal, et c'est pour ça que nous luttons. Nous avons besoin de lutter. Et je termine. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, les jeunes. C'est un bon influenceur, que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Et là, lorsque Paul dit ça à Timothée, il devait avoir aux alentours de 40 ans. Quand même. Mais efforce-toi, encore une fois, fais cet effort, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Comment? Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Donc, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Ça ne veut pas dire que c'est Paul que Timothée va sauver les autres. Non. Ça veut dire qu'il va persévérer dans son salut. Donc pour terminer son enseignement, qu'est-ce que Paul va dire sur les influenceurs? Il va parler d'un principe très important. Si tu sens que Dieu t'appelle, aller plus loin que là où tu es actuellement, ou à faire plus que ce que tu fais actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer comme cette influence spirituelle? Voilà le principe. L'influenceur spirituel, il sait que son influence dépend de sa crédibilité et de sa fiabilité. Être un influenceur, ce n'est pas un droit, ni un dû. Ça se gagne par ta fiabilité, mon frère, ma sœur. Dans le royaume de Dieu, tout n'est que grâce. Tout est par grâce. Mais ce qui se gagne, c'est le respect et la crédibilité, parce que tu es fiable. Paul va nommer 6 choses donc pour aider à devenir plus crédible auprès des gens. Premièrement, Paul va dire, sois un modèle par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Donc sois un modèle dans tout cela. Les paroles, c'est ce que tu vas dire. Ta conduite, c'est ce que les autres vont voir. En pratique. Pratique bien ces choses. En amour, en foi et en pureté. Deuxièmement, connais et mets en pratique la parole de Dieu. Vous savez d'où me vient mon autorité? Pas de moi. De la parole de Dieu que j'avance. Parce que c'est la parole de Dieu qui a une autorité. Ce n'est pas moi. Mon autorité se trouve dans la parole de Dieu à partir du moment où je reste fidèle à cette parole que je proclame. Troisièmement, protège ton don. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors préserve-le. Prends-en soin.
nous devons prier. Je vous encourage à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Mais parfois, avec le temps, parfois, beaucoup d'ouvriers négligent leurs dons. Une fois qu'ils ont été appelés, qu'ils rentrent dans le service, ils négligent leurs dons. Ou ils veulent faire tout et n'importe quoi sans tenir compte de leurs dons. Donc, protège ton appel. Comment ? Il faut que ça devienne ta priorité. Si ce n'est pas ta priorité, si c'est noyé dans plein d'autres choses, en étant ta priorité, en disant ça, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tout pour te focaliser là-dessus. Non, mais ça doit venir la priorité aussi de ta vie. Évite donc de te disperser dans des choses inutiles. Des choses qui ne vont pas être au profit de ce don. Servir Dieu et développer ton don, ça demande certains sacrifices. Et oui, tu auras des choix à faire pour préserver ton appel. Mais évalue bien ces choix. Ce n'est pas les choix qui vont passer par la tête simplement. Prends conseil auprès d'autres. Demande à Dieu de te guider. Parce que servir Dieu, c'est un choix qui en vaut la peine. Amen. Après toutes ces années que je sers Dieu, je continue à le dire. Même s'il y a eu des hauts et des bas, je continue à dire, servir Dieu, ça en vaut la peine. Et servir Dieu, c'est vous servir. Vous. Dieu appelle tout le monde ici à le servir. Mais tu dois déterminer quelle va être ta priorité. Ensuite, Paul encourage Timothée à progresser, à ne pas simplement s'engager, commencer, mais à progresser. Il y a des moments dans un ministère et dans un service où ça ralentit. Oui. Mais tu ne dois pas stagner. Si tu veux grandir, tu dois persévérer dans l'effort. Tes progrès doivent être visibles aux yeux des autres. Ta maison, ta famille, tes frères et tes sœurs dans l'église doivent constater que tu grandis, que tu te rapproches de plus en plus de Jésus. Comment on sait qu'un enfant grandit généralement ? Mettez votre doigt dans sa bouche et vous allez voir. Aïe ! Commence à avoir des dents. Il grandit, ça fait mal. Ça se voit. Donc ça doit se voir que tu grandis. Les gens autour de toi doivent le voir, que tu te rapproches davantage et que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Les gens autour de toi doivent voir que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Cinquièmement, Paul demande à Timothée de veiller sur son caractère. Donc de veiller sur ça. Et sur sa théologie. Son enseignement, sur sa théologie. Donc, persévère, on va lui dire, dans les obstacles et les épreuves par rapport à tout ça. Il y a des moments, oui, où dans le ministère, dans le service, où tu as envie de laisser tomber et de faire autre chose. Oui, ça m'est arrivé. Dans certaines périodes, à cause de certaines situations qui perduraient, et dire, oh, je pourrais bien faire autre chose. J'avais un métier avant, etc., donc je pourrais peut-être retrouver. Oui, ça arrive. Ça fait partie de la vie, vous savez. Il ne faut pas s'apitoyer ou se condamner ou se décourager à cause de ça. Ça fait partie de la vie. Mais ce que Dieu dit, et ce que Dieu m'a appris, c'est de relever la tête et de continuer à persévérer et surmonter les obstacles et les épreuves. C'est de cette façon que Dieu façonne ton influence, ton leadership spirituel. Donc je vais demander au groupe de louanges de venir. Donc Dieu ne cherche pas des influenceurs parfaits. Il cherche des influenceurs et des leaders authentiques. Mon caractère est loin d'être parfait. Mais je dis, Seigneur, viens transformer mon caractère. Viens me transformer, Saint-Esprit. Chaque jour. Je n'ai pas toutes les capacités. Mais par ta grâce et ton œuvre en moi, je vais grandir pour devenir et de plus en plus développer, me développer mon caractère, pour devenir un bon influenceur spirituel qui t'honore. Un bon leader n'influence pas les autres par ses forces ou ses hyper-compétences, mais plutôt par ses faiblesses. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous êtes trop haut, les gens vont être découragés. Parce que les leaders sont les modèles. Vous êtes inatteignables. Ils ne pourront pas s'identifier à vous. Et ils risquent d'être déçus. Donc, deviens un influenceur spirituel authentique comme Jésus.